Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer 5 questions techniques du CCNA. Bon, regardons la première question. La première question demande, lorsque le routeur 1.2.1 accède à cette hôte, quelle route utilise-t-il? Tout d'abord, cette route par défaut, la prochaine étape de la route par défaut, permet d'accéder à ce réseau public. Donc c'est incorrect, n'est-ce pas? Ensuite, pour ce qui est des routes réseau, parmi ces routes réseau, celle en 10.10, 13.0, 25 correspond exactement à la route de cette hôte, n'est-ce pas? Donc la réponse B est correcte. Pour cette question, il faut choisir B, donc la réponse D est forcément fausse. Pour la question sur la route statique flottante, il faut choisir B. Bien. Ensuite, regardons la deuxième question. La deuxième question porte sur la subdivision en sous-réseaux. Elle nous interroge sur la subdivision en sous-réseaux et demande, pour que ce routeur accède à cette hôte, quel préfixe est utilisé. Autrement dit, il nous demande de calculer l'identifiant de réseau de cette hôte, mais le masque de sous-réseau n'est pas indiqué ici, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de masque de sous-réseau indiqué, comment allons-nous le calculer? Nous utilisons les 28 bits du préfixe et l'adresse de l'hôte pour effectuer un calcul vocal. Par exemple, nous convertissons les 28 bits en binaire. Ensuite, pour ce 224, nous allons prendre la dernière partie, c'est-à-dire la dernière section de l'adresse de l'hôte 224, et la convertir en binaire. 224 moins 128, on peut soustraire ce bit, donc il vaut 1, il reste alors 96. 96 moins 64, ce bit vaut aussi 1, il reste 32. 32 moins 32, on ne peut pas soustraire 32, donc on met 0 ici, mais on peut soustraire 16, il reste alors 6. 6 moins 8, ce n'est pas possible, donc on met 0 ici. 6 moins 4, c'est possible, il reste 2, donc on met 1 ici. Ensuite, 2 moins 2, c'est possible, donc on met 1 à cette position et 0 à la suivante. Maintenant, faisons un calcul de reste. Pour le calcul de reste, 1 et 1, ça fait 1, puis 1 et 1, ça fait 1, puis 1 et 0, ça fait 0. Donc, selon cette règle, cette position donne un 0, 0, 0, 0. Alors, à combien cela correspond-il en décimales, c'est-à-dire 128 plus 64 plus 16? Autrement dit, si on additionne tout cela, cela fait 208. 208 correspond exactement à cette route, à ce préfixe. Donc la bonne réponse à cette question est D. Ok, choisissons D, choisissons D. Et regardons ensuite la troisième question. La troisième question nous demande, sur le commutateur, après l'échec de la vérification d'une trame de données, quels compteurs, ou plutôt quels deux compteurs, vont augmenter? Choisissez deux réponses. Alors, tout d'abord, le premier est entrée erronée. Si c'est une entrée erronée, ce compteur va augmenter, donc le A est correct. Ensuite, le B est faux, car ce n'est pas un compteur. Ensuite, le C, lui, sert à enregistrer les trames géantes, c'est-à-dire les trames de données qui dépassent la taille réglementaire. Donc cela n'a absolument rien à voir avec la vérification. Donc cette réponse est fausse. Cette option est incorrecte. Regardons maintenant le D. D correspond à la vérification par redondance cyclique. Donc D est correct. Et pour E, E sert à enregistrer les trames de moins de 64 octets. C'est le compteur pour les trames de taille minimale, donc cette réponse est fausse. Alors, pour cette question, la bonne réponse est A et D. Bien, passons à la quatrième question. La quatrième question nous interroge sur les caractéristiques de TCP et UDP au niveau de la couche transport.
Nous savons tous que TCP utilise la procédure de la triple poignée de main, n'est-ce pas? 3 échanges pour établir la connexion, alors que UDP est un mode de transmission non fiable. Alors la question A est correcte et vous n'avez pas besoin de regarder les autres. Par exemple, UDP qui demande ACK de manière synchrone est complètement faux, n'est-ce pas? Donc cette question est A. Bien, passons à la cinquième question. La cinquième question porte sur des connaissances dans le domaine du sans-fil. Nous savons tous que cela relève du comité 802 qui étudie les normes pour le sans-fil. La norme de protocole sans fil, le protocole 802.11. Dans la trame numérique du protocole 802.11, il existe un type de trame. Ce type de trame s'appelle la réponse d'association. La trame de réponse d'association, à quel type de trame appartient-elle? Dans cette norme de protocole, il est stipulé que cette trame appartient aux trames de gestion. Alors choisissez A pour cette question et ne regardez pas les autres. OK, après avoir sélectionné, nous soumettons. Tout est correct, n'est-ce pas? Si vous souhaitez apprendre la technologie Cisco ou obtenir la banque de questions Cisco, veuillez m'envoyer un message privé. Vous pouvez également laisser un commentaire sous la vidéo, en bas à gauche, et nous pourrons ainsi échanger sur la technique.